Bonjour les lions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 juillet 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions, mais des énergies de travail. Si les messages de votre signe solaire ne vous parlent pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Vous trouverez dans la description sous la vidéo les liens vers les différentes playlists. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour un accompagnement ou une guidance personnalisée. Et nous allons à présent commencer pour les lions. Alors, ok, comme pour les cancers, nous avons la carte flotter dans les airs. Nous avons la carte recevoir. Et waouh, nous avons la carte de la joie. Donc, on a vraiment des très belles énergies pour vous ici. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'il y a certainement quelque chose qui se transforme à l'intérieur et qui va vous donner comme l'impression d'être sur un petit nuage. Vous pourriez avoir quelque chose, ça peut être un cadeau, ça peut être une démonstration de l'extérieur. C'est quelque chose qui vous est apporté de l'extérieur, qui va d'une certaine façon guérir quelque chose en vous, en lien avec votre capacité à recevoir. Ce que l'on voit aussi, c'est qu'il y a énormément de joie qui s'ensuit. Et ça peut vous inviter aussi à cultiver en fait cette énergie de joie. Il y a quelque chose ici qui vient vous rapprocher avec les personnes qui vous sont chères. Il ne faut pas oublier que nous sommes donc dans la saison du cancer, donc l'accent est mis sur le relationnel. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment de part et d'autre, en lien avec la famille aussi. Donc des choses qui permettent de se réajuster, qui permettent de se rééquilibrer. Mais ici, c'est vraiment pour vous, on est sur la réception. Et comme je vous le répète, c'est quelque chose qui est source de guérison. Alors, voyons voir ce que nous avons d'autre. Ok. Alors, nous avons, je vous les montre après, je les prends et puis je vous les montre. Ok, on est clairement dans cette énergie. Alors, nous avons la carte du prisonnier, donc c'est l'enfermement mental ici. Nous avons la carte du mariage, qui est l'énergie d'amour, la fusion dans l'amour, mais pas nécessairement le lien amoureux, c'est l'énergie qui vient vous habiter. C'est un ressenti, c'est quelque chose qui vous remplit et qui vous reconnecte aussi à vous-même. Où vous n'êtes plus dans une disharmonie, dans quelque chose où en fait vous ne pouvez pas relier le cœur, la pensée à l'action. Vous êtes voilà, en opposition quelque part avec vous-même. Et nous avons ensuite la carte de la chamane, ce qui vient indiquer que vous allez retrouver tout votre, on va dire, tout votre potentiel, tout ce qui, votre pouvoir personnel. Vous allez vous sentir libéré de quelque chose, notamment de ce mental qui a pu, jusqu'à présent, vous étouffer. Et en fait, il est fort probable que les circonstances extérieures viennent déclencher quelque chose en vous qui permet cette reconnexion. Alors, je précise que ce n'est pas l'extérieur qui le provoque. C'est quelque chose qui se déclenche en vous, parce que tout vient de l'intérieur. Il ne faut jamais l'oublier. Mais il y a quelque chose qui se débloque, qui va vous faire comprendre, en fait, un mécanisme, un fonctionnement
et qui va vous permettre en fait de le remplacer par autre chose. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les lions? Ok, ok, très fort, hein, chakra du cœur. Donc effectivement, il y a certainement ici quelque chose qui se débloque au niveau du chakra du cœur. Une ouverture. Alors si il était, par exemple, fermé ou déséquilibré, ici ça se réharmonise. Et en fait, c'est comme si, d'une certaine façon, l'amour prenait corps dans la matière. Quand je parle de l'amour, je parle de l'énergie. Hein. L'énergie du cœur qui vient se mettre en accord parfait avec toutes vos parts. Et il y avait, encore une fois, hein, je le répète, comme un blocage qui se lève. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok, la carte du mariage. Donc, il y a quelque chose, possiblement, hein, pour beaucoup d'entre vous, d'important qui vient se passer, qui vient se produire dans votre vie sentimentale. Mais bien entendu, ce n'est pas le cas de toutes et tous. Mais dans le cadre d'une relation, ça peut être des liens qui se resserrent, qui se réparent. Ça peut indiquer une rencontre qui va venir tout changer. Mais je le répète, avant toute chose, c'est cette harmonie qui vient s'installer en vous, où vous n'êtes plus en dissonance dans vos comportements, où, par exemple, voilà, où vous ressentez quelque chose, vous désirez quelque chose, et en fait, vous ne faites que le contraire parce que vous ne parvenez pas à relier le tout, et là, tout ça, ça se dissout. On vous invite aussi à écouter vos ressentis, à écouter les messages que vous recevez, à écouter votre voix intérieure et à écouter surtout cette voix du cœur. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc, je vais prendre deux cartes de l'oracle du chaman mystique. Ok, nous avons la carte 17, la carte de la Terre. Et ici, ça vous ancre pleinement, d'accord? Ça vous relie au monde. L'importance, alors, ça peut être important cette période, justement, de prendre le temps d'aller dans la nature, de vous reconnecter à ce qui vous entoure. Hein. C'est aussi la place, en fait. C'est comme si vous retrouviez pleinement votre place au sein du grand tout, en fait, hein, qui nous entoure. Et nous avons la carte 9, l'achèvement, qui indique bien la fin d'une période où vous avez senti une lourdeur, et il y a ici une capacité aussi à laisser vraiment derrière le passé, à récolter aussi, parce que là, en fait, ce qui va se passer ici, c'est que vous allez récolter les fruits des efforts passés. Et ça va vous permettre ensuite d'enclencher un nouveau mouvement, d'enclencher un nouveau cycle, débarrasser en fait de l'enfermement du mental et au plus près finalement de ce qui vous appelle. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Waouh, incroyable. Donc, nous avons la carte 37, le 9 de cœur. Donc, comme vous le savez, c'est vraiment la carte de l'accomplissement, de l'épanouissement, de l'amour parfait, de l'énergie, encore une fois. Quand je parle d'amour, je parle de l'énergie d'amour, hein, de ce ressenti qui vous emplit, qui vous envahit. Et vous voyez, avec ce 9 de cœur, vous avez bien cette ligne qui est parfaite, où on est ancré dans la matière,
on opère à partir du cœur et on reçoit l'énergie de la conscience. On est en parfaite reliance, en parfaite harmonie. Et c'est ce qui va du coup ensuite se manifester pour vous dans votre vie en fait. Tout va se mettre en place. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Un dernier petit message pour vous les lions. Nous avons la carte de l'espace sacré qui, là, encore une fois, vient appuyer sur cette idée de se retrouver à l'intérieur de soi. Donc ça peut être important en cette période d'avoir des pratiques un petit peu de méditation ou autre, où vous allez vous retrouver à l'intérieur de vous, vous créez un espace sacré à l'intérieur de vous, et où vous libérez, vous vous débarrassez de tout ce qui a pu être pesant, pour simplement accueillir ce qui va vous élever. Voilà les lions, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.